Ces quelques milliardaires qui détiennent les médias, 9 milliardaires, 90% des médias, ça c'est le pluralisme, vous voyez. C'est parce que quand on parle du droit de la presse, de la liberté de la presse, ils disent toujours ah, on s'est libéré du temps de l'ORTF, où il y avait une chaîne, etc. C'était très 5e République, là aussi, hein, De Gaulle, bam, ORTF. Ben, ils ont réussi à faire quelque chose, ils ont créé l'ORTF de la libre entreprise. C'est-à-dire 9 milliardaires, 90% des médias et la même soupe à toutes les antennes, à toutes les chaînes, de façon insupportable. Et Emma en a parlé, il y a aussi un agenda fasciste d'une partie de ces milliardaires. Et je salue le courage des soulèvements de la terre, des soulèvements de la mer, de tous ces jeunes qui disent « Nous ne pouvons pas laisser notre société être ainsi prise dans les raies de l'extrême droite. » Je dis dans les raies, je dis comme ça, je parle avec des vieux mots, peut-être que s'ils m'écoutent. Ils aiment bien toujours les chevaliers, le Moyen-Âge et tout. Bon, alors, et le deuxième verrou, malheureusement, et j'en suis désolé, et il est très lié à la 5e République, c'est la façon dont l'audiovisuel public est géré dans ce pays. Qui nomme aujourd'hui la présidence de France Télévisions, de Radio France, etc. Alors ça a changé depuis 2013, c'est l'Arcom. Et qui nomme le président de l'Arcom ? Le président de la République. Eh bien, nous, à la France Insoumise, nous le disons clairement, en 6e République, ce sera le Parlement, avec un processus transparent, délibératif, qui nommera les présidences de France Télévisions et de Radio France. Et comme cela peut-être, et comme cela sans doute d'ailleurs, nous éviterons la situation terrible que traverse aujourd'hui une radio comme France Inter, qui est très écoutée, et qui, parce qu'elle est très écoutée, est très surveillée politiquement. Parce que, vous voyez, le slogan de France Inter, c'est « La voix est libre ». Quelle voix ? La voix de la purge. Parce qu'aujourd'hui, la direction de France Inter s'est transformée en reine de la purge. Il y a, après Guillaume Meurice, après Antoine Chao qui animait Comme un bruit qui court, puis c'est bientôt demain. Il y a à la rentrée prochaine Julia Foyce, animatrice féministe qui est remerciée. Camille Cronier et Cyril Dion pour leur chronique de la lutte enchantée. Benjamin Tranier, humoriste. Ça suffit, vous ne pouvez pas prétendre défendre l'audiovisuel public et purger tous ceux qui font exister dans ce pays une voix dissidente. Font exister aussi, ne serait-ce que l'humour. L'humour qui a toujours été la ressource parfois que nous avons pour critiquer le pouvoir. Mais la 5e République va ainsi, et lorsque les fous du roi ne plaisent plus au roi, ils sont remerciés. Eh bien, il est grand temps que dans ce pays, nous puissions exercer un contrôle démocratique, parlementaire, pluraliste, incluant les usagers sur cet ensemble si précieux qu'est l'audiovisuel public. Et j'en profite pour envoyer un mot de soutien à notre nom à toutes et tous, aux journalistes de l'audiovisuel public et particulièrement ceux de l'audiovisuel public régional qui subissent une attaque terrible de la part de la ministre de la Culture et de ce gouvernement. Nous serons là à l'Assemblée nationale pour les défendre parce que nous sommes là lorsqu'il s'agit de défendre la liberté de la presse concrète.